Il l'a envahi. Kiev n'est pas tombé. Le régime ukrainien n'est pas tombé. Le gouvernement ukrainien n'est pas tombé. Les autorités ukrainiennes sont toujours en place. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est toujours en place. Aucune grande ville en ce moment, mis à part Mariupol et un petit peu Kherson avec, n'est entre les mains de l'armée russe. Kharkiv a été libéré, beaucoup de territoires sont en train d'être libérés, et la contre-offensive ukrainienne est en train de faire très mal à l'armée russe qui est en train de reculer. Voilà, elle recule. Parce que les Ukrainiens au départ, ils étaient sous le feu de la puissance de frappe russe durant les 3-4 premiers mois. Maintenant, ils sont très armés par les Occidentaux, ils sont entraînés par les Occidentaux. 15 milliards de dollars d'armes depuis les États-Unis d'Amérique, c'est 2 fois le budget de l'Algérie. Le budget de l'armée algérienne il est de 9 milliards de dollars. Les États-Unis d'Amérique ont donné à l'Ukraine 15 milliards de dollars. Ils vont encore donner. C'est-à-dire, en quelques mois, les États-Unis d'Amérique ont donné l'équivalent de 2 fois le budget de l'armement de l'Algérie. C'est quand même impressionnant. Sans compter ce que les Français sont en train de donner, les Anglais, les Allemands, tous les Occidentaux sont en train d'aider les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont commencé, ils maîtrisent maintenant les armes occidentales, ils se sont entraînés. Il y a une ferveur nationale en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans l'armée. Le peuple ukrainien n'a pas été désuni. La Russie de Poutine a pensé que les Ukrainiens seront divisés, etc. Que la division interne va faire tomber le président ukrainien et son régime et son État. Rien n'est tombé. Au contraire, les Ukrainiens ont été très unis. Et c'est pour cette raison que maintenant, la guerre, les rapports de force sont en train d'être renversés. Ou la guerre en Ukraine est en train d'éliminer un mythe. Le fameux mythe que les armes russes sont très puissantes. Si l'armée russe, si les armements russes étaient très puissants, parce que l'Ukraine n'avait pas une grande armée. L'armée algérienne était mieux entraînée, et plus professionnelle, et plus forte que l'armée ukrainienne. Et malgré ça, la Russie de Poutine, il est en train de reculer. Donc nous, on est en train de privilégier une alliance avec la Russie de Poutine au moment où on est en train de reculer, de perdre la guerre. Sur le plan militaire, sur le plan économique, la Russie a mieux résisté aux sanctions internationales, oui. Sur le plan politique interne, Poutine n'a pas été énormément contesté, je vous dis oui. Mais ça, sur le plan purement militaire, je vous dis la Russie, mais on a une alliance avec les grandes puissances, excepté la Chine qui est son allié, tout l'Occident est contre lui. وحنا en train de faire une alliance avec lui. غدوه ان شاء الله انا كنربح العيب نقولوها بالجزائري انا كنربح العيب الامريكان والunion européenne ou les grands pays occidentaux. غدوه ان شاء الله انا كش ما يصير لي بروبليم. Est-ce que Poutine va m'envoyer son armée? Et quelle armée il va m'envoyer? Est-ce que c'est l'armée de Poutine qui est en train de perdre en Ukraine qui va sauver l'Algérie au cas où l'Algérie sera menacée par une agression étrangère? La question se pose. J'aimerais bien que les généraux algériens me montrent leur scénario. Concrètement, quelles sont les probabilités que Poutine va nous envoyer une armée ou là va nous soutenir militairement si nous sommes attaqués par une puissance étrangère, si nous avons une guerre à nos frontières, par exemple avec le Maroc qui est soutenu avec Israël. واش راح نديروا؟ عاونا رانا نشوفوا l'Arménie مع l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est l'allié de la Turquie. L'Arménie, c'est l'allié de la Russie. Et ben, la dernière guerre opposant l'Arménie qui est armée par la Russie, elle a perdu la guerre face à l'Azerbaïdjan. Où Poutine n'a rien pu faire. Il a à peine intervenu pour sauver l'Arménie. Mais l'Arménie, elle a perdu ses territoires, elle a perdu militairement. Depuis 48 heures, les violences ont repris entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et c'est toujours l'armée de l'Azerbaïdjan qui prend le dessus sur les militaires arméniens. Pour la simple raison que leurs équipements sont beaucoup plus modernes, notamment israéliens et notamment turcs. Et l'Arménie ne vit que de l'armement russe. L'armement russe dans le conflit Arménie-Azerbaïdjan depuis 2021 n'a absolument pas apporté des résultats positifs. Et pourtant, nous dépendons pratiquement aujourd'hui quasi exclusivement de l'armement russe. On le balai à 80%. On a quelques armements occidentaux, allemands, sud-africains, voilà. Mais avec l'alliance que nous sommes en train d'approfondir avec la Russie de Poutine, il n'est pas sûr que les alliés de l'Occident et les anti-Russes, les ennemis de la Russie vont nous fournir des armes. يعني يا جماعة هذه لازم نحسبوا لها ولي جينيرو الجيريان لازم يحسبوا لها باسكو لي جينيرو الجيريان واش دايرين في بالهم دايرين بلي une alliance entre la Russie et une alliance avec la Russie pour riposter contre l'alliance du Maroc avec Israël. Et sauf qu'Israël n'a pas perdu de guerre. Toutes les guerres menées par Israël ont été gagnées, à l'exception de la Balak du sud du Liban en 2006, etc., quand l'armée israélienne s'est retirée, à l'exception. Or, la Russie, elle a perdu toutes les dernières guerres.
La guerre de l'Afghanistan, perdue. La Tchétchénie, perdue une première fois. Ensuite, elle a gagné, mais en exterminant pratiquement une population. Et la guerre en Ukraine, elle est en train de perdre. En 2014, ils ont pris quelques territoires, mais l'Ukraine est restée debout. Ouhna, elle est restée debout. Chef Nabeli, l'Arménie, principal allié. La dernière guerre qui a impliqué l'allié de la Russie, qui est l'Arménie, en septembre 2020, la guerre de 2020, bien les deux pays, dans le Haut-Karabakh, on a bien vu que c'est l'Arménie qui a perdu. On n'a pas vu, la Russie n'a rien pu faire pour sauver son allié, l'Arménie. L'Arménie est pratiquement un protectorat russe. Parce que l'Arménie a besoin de la protection de la Russie contre la Turquie qui a toujours eu des problèmes politiques avec l'Arménie. Et باش نفهموا عليها مليح وشوفوا le déroulement de la guerre à septembre et novembre 2020 بين l'Arménie et l'Azerbaïdjan et essayons de visualiser ونشوفوا وراهم les derniers alliés de la Russie qui ont gagné des guerres. ما شفناش. انا شخص ما شفتش. انا شوي راسيونيل انا ما راني مع لا روسي مع لي زيتازوني راني مع l'Algérie مع les intérêts de mon pays وعلاش انا نروح نشوف une alliance مع واحد qui est en train de perdre et dont les alliés ont déjà perdu واش راح نربح انا معاه. L'Algérie a toujours gagné en étant neutre. L'Algérie, de par sa tradition historique, elle est neutre dans les conflits internationaux. Et c'est pour ça que son influence lui a toujours permis, le respect qu'elle inspire aux nations à travers cette neutralité, lui ont toujours permis de jouer un rôle de médiateur entre les différentes puissances ou entre les différents pays qui sont dans des situations de conflit. حنا يا جماعة رانا نشوفوا باللي الدعوة راهي بيناتنا. أنا بديت نخاف. أنا نشوف يا جماعة ولا غير بديت نخاف. يا لا c'est quelque chose d'inquiétant. Qui chauffe les dirigeants de mon pays se jettent à bras le corps dans le bras de Poutine, alors que Poutine est en grosse difficulté. Je me demande, je sais pas, je me pose des questions. Est-ce que c'est intelligent de notre part? Au lieu de lobbying, de les pressions américaines, elles risquent d'aboutir à des menaces, elles risquent d'aboutir à des problèmes. Donc on a les États-Unis d'Amérique pour les beaux yeux de Poutine, alors que je ne gagne rien avec Poutine. Sur le plan économique, tous mes échanges économiques sont avec l'Occident et l'Europe. Et la Chine. Mais la Chine, je suis son client, pas son fournisseur. Tout ce que je vends, c'est à l'Europe et à l'Occident. Et je suis en train de choisir la Russie contre le compte de l'Occident. C'est des questions qu'il faut absolument se poser. Et Jebli Rabbi, je corrige beaucoup une information, le retrait de l'armée israélienne du sud du Liban, c'était en 2000, voilà, c'était le 23 mai 2000, le retrait des troupes israéliennes du Liban sud, du sud du Liban, c'était peut-être la seule défaite militaire, entre guillemets, la seule défaite militaire d'Israël. Alors toutes les autres guerres ont été gagnées par Israël. Bon, Barkadé, c'est une mise au point. Les États-Unis d'Amérique risquent de mettre l'Algérie dans leur viseur. Et les pressions américaines seront de plus en plus fortes et de plus en plus puissantes. Les décideurs militaires algériens devront réfléchir ils devront bien réfléchir et avant de prendre des décisions qui engagent l'avenir de plusieurs millions d'Algériens. La guerre n'est pas un mot vain, n'est pas un jeu d'enfant. Ou l'armement russe, on est en train de voir, c'est de la quincaillerie, il est totalement inefficace. Faisons attention au positionnement actuel de notre pays sur l'échiquier mondial. Notre pays est important, il compte, il a toujours su comment s'en sortir face aux crises mondiales qui ont bouleversé ce monde. Il est temps de retrouver la sagesse de notre diplomatie grâce à notre neutralité. L'Algérie, elle est neutre. Elle n'est ni avec la Russie, ni avec les États-Unis. Elle est avec ses intérêts. Celui qui est le mieux disposé à satisfaire